Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après ces quelques semaines de vacances, me concernant en tout cas. Donc, je reviens plutôt reposé et ressourcé, comme je l'espère vous aussi d'ailleurs. Et en méditant le passage qu'on va voir ce matin, ça m'a rappelé quelque chose de mes vacances. C'est d'avoir à longueur de journée des demandes de glace par mes enfants. Ils me l'a demandé très tôt dans la journée. Et puis de temps en temps, je leur en promettais une plus tard. Pas tout le temps, mais de temps en temps. En général, ils revenaient me voir quelques minutes seulement après ma promesse. Malheureusement, ils étaient tout malheureux, impatients, parce qu'ils n'avaient pas eu leur glace que je leur avais promis. Mais moi, j'avais en tête de leur donner une glace au meilleur moment, vers 4 heures. Alors tout simplement, je répétais ma promesse de leur en donner une plus tard. Alors pourquoi je vous raconte ça? Cette petite illustration du quotidien sans grande importance. Eh bien parce que nous aussi, parfois, on agit comme nos enfants avec leur glace. Mais pour quelque chose de bien plus important, qui est notre relation à Dieu et à ses promesses. Dieu nous a fait des promesses, on les croit, on s'en réjouit, on retourne dans notre quotidien, et puis on commence à s'impatienter. Voire même à se rendre malheureux parce que ça ne se passe pas comme prévu. Parce qu'on ne s'accroche pas aux promesses de Dieu patiemment. Lisons ensemble Exode chapitre 5 jusqu'à Exode chapitre 6 verset 1. Exode 5 à 6, 1. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta: Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées? Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant: Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple: Voici ce que dit le Pharaon. Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car on ne supprime rien de votre travail. Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les inspecteurs insistaient: Terminez votre tâche, chaque jour la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. On battit même les commissaires des Israélites, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui, comme avant, la quantité de briques qui vous a été fixée? Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant: Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit: Faites des briques. Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Le Pharaon répondit: Vous êtes des paresseux, rien que des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant: Vous ne supprimerez rien de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière.
En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » L'Éternel dit à Moïse « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Je vais prier. Oui, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta bonté, pour tes promesses merveilleuses que tu as pu donner à ton peuple dans l'histoire, les promesses qui se sont déjà réalisées, les promesses qui seront encore à réaliser. Aide-nous ce matin à comprendre ce que tu attends de nous. Oui, Père, nous voulons t'adorer en esprit, en vérité, et nous voulons te servir. Au nom de Jésus. Amen. Premier point, mettons-nous en action sur la base des promesses de Dieu. Mettons-nous en action sur la base des promesses de Dieu. Dès le premier verset, on voit Moïse et Aaron se diriger vers le Pharaon pour lui dire de laisser partir le peuple, selon la promesse que Moïse avait reçue de Dieu. 2 chapitres auparavant, en Exode 3, l'Éternel dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel. » Fidèlement et courageusement, Moïse et Aaron se sont accrochés à cette promesse de Dieu pour aller la transmettre au Pharaon. Et il en fallait du courage, parce qu'à cette époque, le Pharaon, c'était l'homme le plus puissant. C'était celui qui était considéré comme le Dieu de ce monde. Mais fidèle, courageux et même persévérant, parce qu'au premier refus du Pharaon, Moïse et Aaron persistent dans leur demande. Évidemment, Pharaon résiste à cette idée de laisser partir des milliers d'Israélites. Qui est ce Dieu pour se placer au-dessus de lui et pour lui donner des ordres? Et qui est ce Dieu pour vouloir laisser partir cette force de travail? Et donc qui veut lui faire perdre de l'argent, de son confort? Et même, qui est ce Dieu qui laisserait un temps de préparation précieux aux Israélites pour pouvoir se rebeller? Est-ce que nous aussi, des siècles plus tard, on ne fait pas face de temps en temps à des pharaons? Quand on retourne dans le monde, quand on retourne à nos occupations, entourés de toutes sortes d'influences qui nous disent ouvertement, ou même implicitement, mais qui est ce Dieu que tu places au-dessus de tout? Qui est-il pour que tu veuilles en être à l'écoute de sa parole et de son esprit? En somme, qui est-il pour que d'esclave du monde, tu deviennes esclave de lui? Qui est-il pour attendre de toi que tu prennes du temps pour lui, que tu veuilles le servir? Et on voit en particulier cette notion de servir Dieu dans notre passage. Les Israélites croient qu'ils seront délivrés dans le but de servir Dieu. Et de quelle manière? En lui offrant des sacrifices. Et à ce moment de l'histoire du salut, en Exode, il n'y a rien de nouveau à ce qu'on offre des sacrifices. Même si l'Alliance du Sinaï et toutes ces lois concernant les sacrifices n'ont pas encore été instituées pour le peuple. Depuis la chute de l'homme en Genèse 3, on voit à plusieurs reprises des sacrifices d'animaux en lien avec la sainteté de Dieu et le péché de l'homme. Alors c'est une occasion pour nous, en tant que chrétiens, de nous rappeler que ces animaux sacrifiés à l'Éternel préfiguraient bien parfaitement le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Sacrifice désormais unique et suffisant. Véritable substitut qui a porté nos péchés et qui nous permet donc d'être pardonnés et d'être réconciliés avec Dieu. À condition, bien sûr, de croire en Jésus, de placer notre confiance en lui. Et pour en revenir aux Israélites, de toute façon,
ils n'auront pas besoin de quitter le camp des Égyptiens pour faire leur sacrifice. Parce que Pharaon va tout faire pour qu'il leur reste asservi. Il va leur faire encore plus de mal à cause de leurs demandes. Et c'est pourquoi il est important de réfléchir aux décisions que l'on prend pour Dieu. Parce qu'il y aura des conséquences inattendues, très difficiles parfois, juste parce qu'on a voulu se mettre en action derrière les promesses de Dieu. Promesses de Dieu. On croit, on se met en action, et après on accepte de vivre les conséquences pratiques de notre marche par la foi dans notre quotidien. Et ce sera l'objet d'un deuxième point. Acceptons les conséquences de vouloir vivre les promesses de Dieu. Moïse a reçu la promesse de Dieu, que les Israélites allaient être délivrés de la main des Égyptiens. On l'a vu. Tous, Moïse, Aaron, le peuple, ont cru que l'Éternel allait intervenir en leur faveur. Il est écrit juste avant notre passage, chapitre 4, versets 30 à 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Et enfin, Dieu a même laissé entendre, en Exode 3, qu'il savait que le Pharaon ne les laisserait pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. Et comment le Pharaon s'y est pris pour ne pas les laisser partir? Concrètement, il a d'abord rendu leur tâche plus difficile qu'elle méritait. Réaliser la même quantité de travail dans les mêmes délais, mais dans des conditions plus difficiles. Les Israélites étaient chargés de fabriquer des briques pour construire des bâtiments égyptiens. Et pour assurer la solidité de ces bâtiments, les briques étaient entremêlées de paille. Et jusque-là, cette paille était fournie aux Israélites. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les Israélites doivent aller chercher cette paille eux-mêmes. Finalement, le fait d'aller dans le sens de la promesse de Dieu leur fait endurer encore plus de souffrance. Pharaon justifie d'ailleurs cette surcharge de travail pour lutter contre la paresse des Israélites. Et surtout, pour que cette surcharge de travail leur fasse oublier Dieu. Versets 8 à 9. Le travail institué par Dieu pour l'homme comme source de plaisir avant la chute en Genèse 3 est utilisé par Pharaon pour le plus grand malheur des Israélites. Si vous avez un travail actuellement, je pense qu'il est probable que ce ne soit pas votre employeur ou vos collègues non chrétiens qui vous incitent à honorer votre Dieu. Même s'ils n'ont pas directement l'intention de vous faire oublier, le travail est malheureusement devenu un outil très puissant pour perturber notre relation avec Dieu. Et même un outil puissant pour garder les non-chrétiens loin de Dieu. Entre ceux qui déménagent pour leur travail, sans qu'il y ait d'église près de chez eux, ceux dont les collègues de travail les influencent par leur philosophie et leurs croyances, ou encore, on disait l'autre fois, un patron qui forçait ses salariés à travailler d'une manière qui va à l'encontre de la loi, les mettant sous pression et dans un sentiment de culpabilité. Et dans notre passage, quelle est la réaction des Israélites face à leurs souffrances qui sont accentuées? Vont-ils se rappeler de la promesse de Dieu et des conséquences dans la pratique? Bien sûr que non. Les commissaires israélites, donc qui sont ceux qui sont chargés de contrôler le travail du peuple et qui rendent des comptes aux inspecteurs égyptiens, ils vont directement et premièrement aller se plaindre à Pharaon pour qu'il change la situation. Leur priorité, c'est de se tourner vers Pharaon. Ils espèrent en lui une réponse bienveillante. Ils n'ont pas bien compris encore qui était Pharaon, qui n'a qu'une seule idée en tête: les maintenir en esclavage pour son propre compte et leur faire oublier Dieu. Et son stratagème fonctionne très bien. C'est Pharaon qui a pris la première place dans leur esprit. Plus encore, ces commissaires israélites vont faire quoi? Vont-ils cette fois se rappeler de la promesse de Dieu et du fait qu'elle peut entraîner des circonstances difficiles? Bien sûr que non. Ils vont cette fois non pas se tourner vers Pharaon, mais se tourner vers Moïse
pour en faire le responsable de leur malheur. Lui qui les a rendus odieux à Pharaon, verset 21. Autrement dit, Moïse et Aaron, en proclamant la parole de Dieu, ont placé les Israélites dans une mauvaise position auprès du Pharaon. Et les commissaires israélites sont furieux. Pourtant, on l'a vu à la fin du chapitre 4. Les Israélites croyaient en la délivrance prochaine de Dieu par l'intermédiaire de Moïse et Aaron. Ils s'étaient même prosternés et avaient adoré Dieu pour ça. Et ils en sont maintenant, dans ce passage, à tout remettre en question, parce que Pharaon les a surchargés de travail. Et Moïse, lui, est-ce qu'il se distingue par sa réaction? Pas tellement. Il va lui-même finir par se plaindre auprès de Dieu pour son inaction et pour ce que le peuple endure. Celui-là même qui a reçu directement les paroles de Dieu, en personne, concernant la délivrance du peuple. Donc les Israélites, Moïse inclus, ne gardent pas les yeux fixés sur Dieu et sa parole, qui tarde à se réaliser, certes, mais se focalisent sur tout le reste. À leurs yeux, la parole de Dieu leur paraît impuissante face au Pharaon et source d'encore plus de souffrance. Pourtant que la parole de Dieu ne soit pas encore manifestée, qu'elle n'ait pas encore manifesté sa puissance aux yeux de tous, veut-il dire qu'elle ne le fera pas? Bien sûr que non. Seulement, patience pour voir sa puissance. Et ce sera mon troisième point. Patience pour voir sa puissance. Après que Dieu ait promis de délivrer son peuple, que le peuple ait cru sa promesse, que Moïse et Aaron se soient mis en action, et que le Pharaon ait tout fait pour les maintenir en esclavage, Dieu fait quoi? Il ne fait que rappeler sa promesse. Lisons à nouveau le dernier verset du passage, chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple, et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. » Il n'exerce toujours pas sa puissance. Cette promesse, il l'a dite auparavant. Promesse qui avait été pleinement comprise par Moïse, Aaron et les Israélites, et crue. Dieu se veut ici rassurant. Il rassure Moïse. Il est au contrôle et il gère en son temps. Moïse et les Israélites doivent faire preuve de patience en s'accrochant à sa promesse. Et ce, malgré les conséquences très difficiles qu'elle a entraînées. Dieu, dans sa souveraineté, décide du moment où il interviendra. Il y a un temps pour s'attendre à Dieu, et il y a un temps pour le voir à l'œuvre, pour voir sa puissance à l'œuvre. Il aurait pu délivrer immédiatement les Israélites d'Égypte, au moment où Pharaon avait voulu. Mais le peuple hébreu n'aurait probablement pas vu tous les aspects de la cruauté de Pharaon, de son caractère sans pitié, tellement en contraste avec la bonté de l'Éternel. Après cet acharnement de Pharaon, au jour où les Israélites sortiront d'Égypte, Dieu n'en sera le plus glorifié. Et qu'en est-il de nous? Nous aussi, nous voudrions que les promesses de Dieu se réalisent tout de suite et puissamment. Et qu'allons-nous faire si ce n'est pas le cas? Et quand en marchant à la suite de ces promesses, les temps sont plus difficiles, que faire? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu et que tu le cherches, parce que l'une de ses promesses, c'est que celui qui cherche trouve, mais que tu n'as pas encore trouvé Dieu, que vas-tu faire? Et si aujourd'hui tu adores et sers déjà Dieu, mais que le monde te mène la vie dure, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas laisser ton âme tomber dans le malheur et la désillusion? Peut-être regretter ta situation passée, à l'époque où Dieu n'était pas dans ta vie et où certaines choses paraissaient plus simples, à l'époque où les décisions n'étaient pas prises dans le but de glorifier Dieu, mais de te satisfaire toi. Ou encore, est-ce que tu vas trouver des responsables humains pour déverser ta colère, ton amertume par rapport à ta situation? Et finalement, peut-être remettre directement en question Dieu et ses promesses, parce que la réalité de ton quotidien te pose question. Ou au contraire,
on va s'accrocher à Dieu et à sa parole, malgré les souffrances, souvent inattendues, qu'on vit aujourd'hui ou qu'on vivra demain. Je connais l'exemple d'une jeune fille qui est devenue chrétienne à l'âge de 19 ans en allant à l'église. Elle a été battue par sa famille d'accueil parce qu'elle voulait continuer à aller à l'église. Ensuite, elle s'est mise à travailler et comme elle s'investissait de plus en plus dans son église, ils se sont mis à se moquer d'elle, à la battre à son travail. Et à ce moment, elle a douté. Que fait Dieu? Finalement, elle est arrivée à sortir de cette situation quelques temps plus tard et à dire ces mots: je devais juste être patiente. Plus facile à dire qu'à faire, mais tout est possible à celui qui nous fortifie, par celui, qui nous fortifie. Tout est possible par celui qui nous fortifie. Et ça aussi, c'est une promesse de Dieu. Que celui qui croit sera en mesure de supporter les épreuves par lesquelles il passera. Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, est venu sur terre et a vécu des temps difficiles, portés à son apogée par les souffrances subies à la croix. Mais il a supporté la persécution et les souffrances sans s'éloigner de Dieu et de ses promesses. Au contraire même, en sachant que ces événements devaient se passer et que ces événements servaient à ce que les promesses de Dieu se réalisent. Sur la croix, au moment de rendre l'âme, il a crié: tout est accompli. Et une fois que toutes les choses qui devaient arriver sont arrivées, alors il a expiré pour que la puissance de Dieu se manifeste 3 jours après, qu'il ressuscite et qu'il s'asseye à la droite du Père en tant que Seigneur. Au même titre que Jésus, notre Seigneur, celui que nous disons connaître et suivre, nous passons et nous passerons par des moments difficiles, plus difficiles à cause de la parole de Dieu. Tel que Jean 15 nous le dit, au verset 18 et 20, je vais vous le lire. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais soyons réconfortés de savoir que Dieu accomplit toujours ses promesses en temps voulu, parce qu'il ne change pas et qu'il est vérité. On le sait, par la suite, Dieu va effectivement délivrer son peuple de la main de Pharaon, et avec puissance. Et soyons aussi assurés qu'il veut notre bien, même si les événements de la vie pourraient nous amener à faussement croire le contraire. Même si parfois on doit patienter un certain temps avant de constater de nos propres yeux. J'aime cette parole en Jérémie 32 où Dieu dit de nous, parle de nous, la nouvelle alliance, qui vivons à cette période, qu'il prendra plaisir à nous faire du bien. Donc pas seulement à faire tout contribuer pour notre bien, mais il prendra plaisir à nous faire du bien. Alors si tu ne crois pas encore en Dieu ce matin, ne prends pas le même chemin que Pharaon. Ne t'obstine pas à rejeter la parole de Dieu, mais contrairement à lui, cherche-le dès maintenant de tout ton cœur. Et en son temps, il te sauvera miraculeusement et puissamment de la puissance du péché et de la mort. C'est une promesse. Il t'appelle à sortir du milieu du monde, de cette Égypte actuelle. Non pas pour lui offrir des sacrifices d'animaux, on l'a vu, Jésus a réglé cette question, mais cette fois à vivre en lui offrant des sacrifices spirituels, offrant notre corps, notre louange, nos prières, notre aide pour faire le bien autour de nous, en particulier envers les plus faibles, de notre argent ou encore en nous gardant des souillures du monde. Autant de sacrifices spirituels que nous voulons faire après avoir été touchés par la grâce de Dieu, après avoir été sauvés. Alors délivrés par la nouvelle naissance, oui, mais continuons à croire et vivre selon les promesses contenues dans sa parole, dans la Bible. Vivre notamment en vertu de la délivrance totale et définitive à venir, quand nous habiterons dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, sans le péché, sans la mort, et où le travail que nous ferons, cette fois, nous donnera beaucoup de joie. Que notre Dieu soit béni, je prie.
Oui, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, pour toutes ces promesses merveilleuses. Que tu puisses vraiment nous aider à marcher fidèlement, à marcher courageusement au regard de toutes ces promesses. Que nous puissions accepter les conséquences pour notre vie de cette marche par la foi. Oui, nous savons, Père, que tu veux notre bien et que tu puisses aussi nous aider à grandir dans ce fruit de l'Esprit qui est la patience. Au nom de Jésus. Amen. Amen.